As-tu déjà remarqué que ton esprit ne s'arrête jamais? Les pensées arrivent, se chevauchent, disparaissent, et d'autres reviennent aussitôt. Une voix parle sans cesse dans ta tête. Elle critique, elle compare, elle projette des scénarios. Mais as-tu déjà demandé, qui écoute cette voix? Qui est là, silencieux, en train d'observer tout ce flot? Voilà le mystère. Tu crois être la pensée. Tu crois être la voix. Mais la vérité est plus profonde. Tu n'es pas le bruit mental. Tu es l'espace silencieux qui l'entend. Et si tu comprends cela, toute ta vie bascule. Index revers point vers la droite blanc avant d'aller plus loin. Si ces mots résonnent déjà en toi, prends une seconde. Like la vidéo, donne du hype et abonne-toi à Pouvoir Quantique. Parce que ce que tu vas découvrir ici n'est pas une idée abstraite. C'est une clé. Une clé qui peut libérer ta conscience et transformer ta réalité. Respire profondément. Ferme les yeux quelques instants. Observe ce qui se passe dans ton esprit. Des images surgissent. Des jugements apparaissent. Des souvenirs remontent. Peut-être des inquiétudes sur demain. Peut-être des regrets d'hier. Mais toi, tu es toujours là, témoin. C'est subtil, mais c'est réel. Tu n'es pas la pensée. Tu es celui qui la voit naître, exister, puis disparaître. On t'a appris à dire « Je suis triste »,« Je suis en colère »,« Je suis heureux ». Mais regarde bien. La tristesse vient et part. La colère monte et descend. La joie apparaît et s'efface. Tout change, sauf l'observateur. L'observateur, c'est le vrai toi. Pas ton prénom, pas ton histoire, pas tes cicatrices ni tes succès. C'est la présence nue, immuable, éternelle. Et quand tu touches cette vérité, une chose se produit, les chaînes tombent. Parce que si tu n'es pas tes pensées, elles ne peuvent plus te posséder. Imagine une rivière qui coule sans fin. Le courant est fort, incessant, bruyant. Si tu plonges dedans, tu es emporté. Mais si tu t'assois sur la rive, tu regardes l'eau passer. Tes pensées sont cette rivière. Toi, tu es la rive. Voilà la différence entre être prisonnier et être libre. Tu n'as pas besoin d'arrêter la rivière. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque goutte d'eau. Tu peux simplement observer. Et la science moderne le confirme. Dans l'expérience de la double fente, les particules se comportent différemment selon qu'elles sont observées ou non. La simple présence du regard change la matière. Alors imagine. Si cela est vrai pour des particules, n'est-ce pas aussi vrai pour ta vie? Chaque fois que tu observes une pensée, tu modifies déjà son pouvoir sur toi. Si tu crois « je suis mes limites », tu deviens prisonnier. Si tu dis « voici une pensée de limite », la prison s'effondre. Le pouvoir n'était jamais dans la pensée. Il était toujours dans l'observateur. C'est comme un écran de cinéma. Les films changent. Des drames, des comédies, des histoires d'amour, des tragédies. Mais l'écran reste intact. Tu es cet écran. Tu n'es pas l'image. Pourquoi souffrons-nous autant? Parce que nous oublions. Nous nous accrochons aux images. Nous croyons être le héros malchanceux du film. Nous nous identifions au rôle. Et nous perdons notre liberté. Mais rappelle-toi, tu n'as jamais cessé d'être l'écran. Tu n'as jamais cessé d'être le témoin silencieux. Et si tu te rappelles cela, tu peux choisir ton film. Tu peux nourrir des pensées de gratitude. Tu peux cultiver des visions de lumière. Tu peux créer ton propre scénario. Parce que ton mental n'est pas ton maître. Il peut devenir ton serviteur. Tes pensées ne sont pas des chaînes. Elles peuvent devenir des outils. Essaie maintenant. Prends une pensée qui traverse ton esprit. Peu importe laquelle. Regarde-la comme si tu la tenais dans ta main. Et dis intérieurement. Voici une pensée. Pas voici ce que je suis. Mais voici une pensée qui passe. Et sens la différence. Un espace s'ouvre en toi. Une distance naît entre toi et le mental. Et dans cette distance, tu redeviens libre. Voilà le premier pas de l'éveil. Ce n'est pas un effort. Ce n'est pas une lutte. C'est une reconnaissance. Tu n'es pas tes pensées. Tu es la conscience qui regarde. Et pour ancrer cette vérité, je veux que tu participes activement. Écris maintenant dans les commentaires. Index revers pointant vers la droite blanc,
Je suis l'observateur de ma réalité. Ne le fais pas seulement pour moi. Fais-le pour toi. Parce qu'au moment où tu écris ces mots, tu envoies un message à ton inconscient. Tu dis à ton esprit, « Je me rappelle qui je suis vraiment ». Et cette simple déclaration peut être le début d'une transformation profonde. Regarde ton esprit encore une fois. Les pensées ne demandent pas ton autorisation pour apparaître. Elles surgissent toutes seules, comme des vagues sur l'océan. Mais toi, tu n'es pas obligé de surfer chaque vague. Tu peux rester sur la plage, immobile, et regarder l'océan se mouvoir. C'est ça, la vraie liberté intérieure. Non pas éteindre ton mental, mais voir que tu n'es pas lui. Non pas bloquer les vagues, mais te reconnaître comme le rivage éternel. Cette reconnaissance change ta relation avec la souffrance. Avant, chaque pensée douloureuse t'écrasait. Chaque critique intérieure devenait une vérité absolue. Chaque souvenir douloureux ouvrait à nouveau la blessure. Mais dès que tu deviens l'observateur, tu découvres que la souffrance n'est qu'un film projeté. Tu ressens encore, mais tu n'es plus possédé. C'est comme marcher dans une tempête sous un parapluie invisible. Le vent souffle, la pluie tombe, mais toi, tu restes centré, protégé. L'observateur en toi est ce parapluie. Et plus tu pratiques, plus tu vois que tu n'as jamais été la voix dans ta tête. Tu es l'espace immuable. Tu es le silence avant et après chaque pensée. Observe maintenant. Entre deux pensées, il y a toujours un espace. Un petit silence. C'est là que tu existes vraiment. Non pas comme une idée. Non pas comme une définition. Mais comme une présence. Cette présence ne juge pas. Elle ne compare pas. Elle ne dit pas « ceci est bien, ceci est mal ». Elle regarde simplement. Elle accueille tout. Et dans cette pure observation, les tensions se dissolvent. C'est ce que les maîtres spirituels ont toujours enseigné. Bouddha l'a dit, les pensées sont comme des nuages. Toi, tu es le ciel. Et si tu crois être le nuage, tu te perds. Mais si tu te reconnais comme le ciel, plus rien ne peut t'emprisonner. Essaie encore une fois. Ferme les yeux. Laisse une pensée surgir. N'importe laquelle. Regarde-la, sans jugement. Et répète doucement. Je ne suis pas cette pensée. Je suis celui qui l'observe. Tu vas sentir une légèreté. Comme si un poids tombait de tes épaules. Parce que chaque fois que tu te désidentifies, une partie de ton énergie revient à toi. Et ce retour d'énergie change tout. Tu deviens plus présent. Tu deviens plus calme. Tu deviens plus puissant. Non pas parce que tu contrôles, mais parce que tu observes. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de forcer pour être l'observateur. Tu l'as toujours été. Même quand tu étais enfant, même quand tu rêvais la nuit, même dans tes pires moments, l'observateur était toujours là. Ce témoin silencieux n'a jamais été blessé, jamais fatigué, jamais limité. Et si tu regardes bien, tu sentiras qu'il n'a pas d'âge. Il était là à 5 ans. Il est là aujourd'hui. Il sera là demain. Toujours le même. Et c'est ça ton vrai toi. Pas une construction fragile, mais une présence éternelle. Alors écris maintenant dans les commentaires. Index revers pointant vers la droite blanc, je suis l'observateur de ma réalité. Ne sous-estime pas ce geste. Quand tu l'écris, tu l'ancras. Quand tu le partages, tu le renforces. Et quand d'autres le lisent, tu crées une vibration collective d'éveil. Tu ne fais pas qu'écrire une phrase. Tu rappelles au monde entier que derrière le chaos des pensées, il existe une lumière immuable. Et cette lumière, c'est toi. Les pensées, elles ne demandent pas la permission. Elles arrivent comme la pluie, comme le vent, comme les vagues d'un océan sans fin. Le matin, quand tes yeux s'ouvrent, elles sont déjà là. Elles disent « lève-toi ». Elles disent « tu n'as pas assez dormi ». Elles disent « aujourd'hui sera difficile ». Le soir, quand tu veux fermer les yeux, elles ne te laissent pas tranquille. Elles te rappellent tes erreurs, elles projettent tes peurs, elles inventent des scénarios. Tu veux le silence, mais elles continuent à parler. Elles ne s'arrêtent jamais. Et tu crois que c'est toi. Mais non, tu n'es pas ce flot. Tu n'es pas ce bruit. Tu es celui qui observe. Imagine une rivière puissante. L'eau coule sans cesse, rapide, bruyante. Si tu sautes dedans, tu es emporté. Tu te débats, tu cries,
tu souffres. Mais si tu t'assois sur la rive, tu regardes le courant. Tu vois l'eau passer. Tes pensées sont cette rivière. Toi, tu es la rive. C'est la différence entre être prisonnier et être libre. Tu n'as pas besoin d'arrêter le courant. Tu n'as pas besoin de contrôler l'eau. Tu peux rester assis, immobile, témoin. Regarde le ciel. Les nuages passent, se forment, se déforment, disparaissent. Certains sont sombres, lourds, menaçants. D'autres sont clairs, lumineux, légers. Mais le ciel reste toujours le même. Tu crois être le nuage, mais en vérité tu es le ciel. Une pensée de peur apparaît. Tu crois, je suis cette peur. Une pensée de colère monte. Tu crois, je suis cette colère. Mais regarde bien. La peur passe. La colère s'éteint. La joie change. Tout passe. Sauf l'observateur. Essaie maintenant. Ferme les yeux. Attends. Une pensée arrive. Peut-être une inquiétude, peut-être un souvenir, peut-être une voix qui juge. Regarde-la. Répète doucement, voici une pensée. Et encore une fois, je ne suis pas cette pensée. Sens la distance qui se crée. Comme si tu sortais d'une prison invisible. Comme si tu respirais pour la première fois. Imagine un miroir. Devant lui, les formes changent. Une fleur, un visage, une tempête. Mais le miroir reste intact. Les pensées sont ces images. Toi, tu es le miroir. Tu ne portes aucune cicatrice de ce que tu reflètes. Tu es immuable. Mais la plupart du temps, tu oublies. Tu crois être l'image. Tu dis, je suis ce souvenir. Tu dis, je suis cet échec. Tu dis, je suis cette douleur. Et tu souffres. Mais rappelle-toi, tu es le miroir, pas l'image. Au théâtre de ton esprit, les acteurs jouent sans arrêt. Un acteur de la peur. Un acteur de la colère. Un acteur du doute. Un acteur du désir. Il crie, il rit, il pleure, il t'attire. Et toi, tu montes sur scène. Tu prends le costume. Tu crois être eux. Alors tu souffres. Mais en vérité, tu n'as jamais quitté ton siège. Tu es le spectateur silencieux. Pense à hier. Combien de pensées ont traversé ton esprit? Des centaines? Des milliers? Où sont-elles maintenant? Disparues, dissoutes, comme des vagues sur le sable. Mais toi, es-tu disparu? Non, tu es encore là. Toujours le même témoin. Et même la science le suggère. Ton cerveau produit environ 60 000 pensées par jour. La plupart sont répétitives. La plupart sont inutiles. Elles ne sont qu'une activité électrique. Mais une activité électrique n'est pas ton identité. Tu n'es pas une impulsion chimique. Tu es la conscience qui en est témoin. Comme une lampe qui éclaire une pièce. Les objets changent, les ombres bougent. Mais la lumière reste lumière. Tu es cette lumière. Et c'est un exercice encore plus profond. Assieds-toi en silence. Imagine que chaque pensée est une feuille qui tombe dans une rivière. Une feuille de peur. Une feuille de joie. Une feuille de doute. Regarde-les flotter. Toutes s'éloignent. La rivière continue de couler. Mais toi, tu es la rive. Immobile. Intacte. Souviens-toi aussi, beaucoup de tes pensées ne sont même pas les tiennes. Elles viennent de ta famille, de la société, de la culture. Des phrases entendues, répétées, stockées. Des voix que tu as prises pour toi, mais qui ne t'appartiennent pas. Alors pourquoi continuer à les croire? Pourquoi continuer à porter un poids étranger? Tu n'es pas la voix. Tu es celui qui l'entend. Et maintenant, un acte concret. Écris dans les commentaires. Index revers pointant vers la droite blanc, je ne suis pas mes pensées. Ne le fais pas seulement pour moi. Fais-le pour toi. Parce qu'au moment où tu écris ces mots, tu reprends ton énergie. Tu brises une chaîne invisible. Tu affirmes ta liberté. Et chaque personne qui écrira cette phrase amplifie cette vibration collective. Un cercle de conscience s'ouvre. Une onde de libération se propage. Alors regarde bien. Une pensée est une ombre. Elle n'a pas de substance. Toi, tu es la lumière. Une pensée est un rôle. Toi, tu es le spectateur.
Une pensée est une vague. Toi, tu es l'océan. Et quand ton mental répète, tu es limité, tu es faible, tu es prisonnier. Ne combats pas. Observe. Et vois l'ombre disparaître devant la lumière. Petit à petit, tu découvriras une paix intérieure. Une paix que rien ne peut détruire. Une paix qui n'a pas besoin de conditions. Une paix qui était là depuis toujours. Car la vérité est simple. Tu n'as jamais été tes pensées. Tu es, et tu as toujours été, l'observateur. Les pensées, tu as commencé à les observer. Tu as vu qu'elles vont et viennent comme des nuages dans le ciel. Tu as senti que tu n'étais pas elles, mais l'espace silencieux derrière elles. Et maintenant, une nouvelle étape s'ouvre. Non seulement observer, mais choisir. Non seulement reconnaître, mais créer une distance si claire que plus jamais tu ne retombes dans l'illusion. Imagine que ton esprit est comme un grand ciel nocturne. Chaque pensée est une étoile. Certaines brillent fort, certaines disparaissent rapidement. Elles attirent ton regard, mais elles ne sont pas le ciel. Le ciel n'a pas besoin des étoiles pour exister. Le ciel reste vaste, silencieux, immuable. Tu es ce ciel. Quand tu prends conscience de cela, un pouvoir incroyable s'éveille. Tu n'es plus une victime du mental. Tu deviens son maître. Pas en le contrôlant, mais en cessant de lui donner ton identité. Pense à toutes les voix intérieures qui t'ont limité. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas assez bon. Regarde tout ce que tu as raté. Ces voix t'ont accompagné depuis des années. Et tu les as crues. Mais aujourd'hui, tu peux décider. Non, ce ne sont pas moi. Ce sont des pensées passagères. Moi, je suis l'observateur. Et quand tu prends cette décision, ton énergie change. Tu retires ton attention de la peur, et elle s'éteint. Tu retires ton attention du doute, et il disparaît. Tu retires ton attention de la colère, et elle se dissout. Là où va ton attention, va ton énergie. Et là où va ton énergie, va ta vie. Essaie maintenant. Ferme doucement les yeux. Respire profondément. Observe la prochaine pensée qui arrive. Ne la juge pas. Ne l'analyse pas. Répète seulement, je choisis d'être l'observateur. Encore une fois, je choisis d'être l'observateur. Sens la puissance de ces mots. Tu redeviens maître de toi-même. La vérité est que tu n'as jamais été prisonnier. C'était seulement une illusion. Les barreaux de ta cage étaient faits de pensées. Et dès que tu vois qu'elles ne sont pas toi, les barreaux disparaissent. Tu découvres une liberté que personne ne peut enlever. Imagine un feu. Si tu poses du bois, il brûle. Si tu ne poses rien, il s'éteint. Une pensée est comme un feu. Si tu donnes ton attention, elle s'alimente. Si tu retires ton attention, elle disparaît. Voilà ton pouvoir. Regarde la vie autour de toi. Chaque arbre, chaque fleur, chaque étoile existe sans pensée. Ils sont, simplement. Ils ne disent pas, je ne suis pas assez. Ils ne disent pas, et si j'échoue? Ils existent, pleins de grâce et de silence. Et toi aussi, tu peux exister ainsi. Le mental te dira, tu as besoin de moi. Il dira, sans moi, tu es perdu. Mais regarde, quand tu observes sans t'identifier, es-tu perdu? Non. Au contraire, tu découvres une paix que tu n'avais jamais connue. Cette paix n'a pas besoin de conditions. Elle est là, même au milieu du chaos. Parce qu'elle n'est pas créée par une pensée. Elle vient de ton être profond. Souviens-toi de ce moment. La prochaine fois qu'une pensée douloureuse surgira, observe-la. Ne la crois pas. Ne la combats pas. Regarde-la comme une feuille sur une rivière. Et répète, je choisis d'être l'observateur. Petit à petit, tu verras que tu n'es pas seulement libre de tes pensées. Tu es aussi libre de tout ce qui dépend d'elles. Libre du jugement. Libre de la peur. Libre du passé. Libre du futur. Et si tu veux aller encore plus loin, pratique ceci. Chaque matin, assieds-toi en silence. Ferme les yeux. Respire. Observe chaque pensée comme une bulle de savon. Une bulle de doute. Une bulle de désir. Une bulle de peur. Elle monte, brille un instant, puis éclate. Elle ne dure jamais. Mais toi, tu restes. Fais-le 5 minutes. 10 minutes. Et chaque jour, tu verras que tu deviens plus grand que ton mental. Tu découvres une stabilité qui ne dépend de rien. Et regarde aussi la nature pour apprendre. L'océan n'essaie pas d'arrêter les vagues. La montagne n'essaie pas d'empêcher les nuages de passer. Le soleil n'essaie pas de retenir la nuit. Il laisse tout être. Et pourtant, il reste même. Toi aussi, tu peux vivre ainsi.
Et même dans les moments difficiles, rappelle-toi, tu peux choisir d'observer. Un conflit éclate, observe tes réactions. Une peur monte, observe-la. Une critique arrive, observe la voix intérieure qui s'agite. À chaque instant, tu as le choix d'être l'acteur ou le spectateur. Et plus tu choisis d'être spectateur, plus tu deviens libre. Libre d'aimer sans peur. Libre de créer sans doute. Libre de vivre sans chaîne. Et maintenant imagine un monde entier où chacun se souvient de cela. Un monde où les gens ne s'identifient plus à chaque peur. Un monde où les jugements se dissolvent. Un monde où chacun voit qu'il est plus grand que ses pensées. Que se passerait-il? La paix ne serait plus une utopie, mais une réalité. Et ce monde commence avec toi, ici, maintenant. Et si, dans ce monde, tu pouvais marcher sans peur, parler sans masque, aimer sans condition, ce serait une révolution silencieuse. Et cette révolution commence dans ton cœur, par un simple choix, être l'observateur. Maintenant, écris dans les commentaires. Index revers point vers la droite blanc, je choisis d'être l'observateur. Fais-le non pas seulement comme un mot, mais comme un engagement. Un engagement envers toi-même. Un rappel que tu es plus vaste que tes pensées. Et que tu ne seras plus jamais leur esclave. Chaque fois que tu l'écris, tu renforces cette vérité en toi. Et tu aides aussi les autres qui liront à se rappeler de leur liberté. Souviens-toi, les pensées sont des passagères. Toi, tu es la maison. Les pensées sont des vagues. Toi, tu es l'océan. Les pensées sont des rôles. Toi, tu es le spectateur. Et au moment où tu comprends vraiment cela, une porte s'ouvre. Une porte vers la paix. Une porte vers la clarté. Une porte vers la vraie liberté. Car tu n'as jamais été tes pensées. Tu es, et tu as toujours été, l'observateur silencieux. Et c'est avec cette vérité que tu peux marcher dans le monde, sans peur, sans masque, sans chaîne. Tu es libre. Tu as toujours été libre. Et maintenant, tu le sais. Alors avance avec confiance. Chaque respiration est un rappel. Chaque silence est un maître. Et chaque instant est une chance de revenir à ce que tu es vraiment. L'espace infini, libre et lumineux.